Bonjour à toi, c'est Mélissa de Mana Yoga. Alors, je suis avec toi aujourd'hui pour une nouvelle capsule où je vais t'enseigner une version de la salutation à la lune, Chandra Namaskar. Cette salutation vise principalement à mobiliser tout le corps en position assise. Aujourd'hui, c'est la version que je vous propose. Et puis, elle favorise une relaxation profonde. Elle peut même aider au sommeil et mobilise beaucoup toute la musculature au niveau des hanches. Alors, bien sûr, il y a énormément de bienfaits. Il y en a d'autres que je n'ai pas nommés, mais voilà quelques-uns de ceux-ci. Donc, commençons. On va commencer dans la montagne, les pieds largeur des hanches, les chevilles sous les genoux. Donc, on presse délicatement les pieds dans le sol, les ischions dans la chaise. On inspire, on élève les bras jusqu'en haut. Expire, ramène les mains au cœur doucement. Connexion au cœur ici. On prend 2 belles grandes respirations pour expirer jusque dans les fessiers et dans les pieds pour venir planter nos racines. Solidement, mais d'une façon bienveillante, afin de créer notre base, notre ancrage, notre solidité. Puis, on s'en va dans la demi-lune, entrelacer les doigts, index vers le ciel, on inspire, allonger les bras jusqu'en haut. On va transférer le poids un petit peu vers la gauche pour, à l'expire, pousser les ischions dans la chaise, allonger les bras vers la droite et on garde la tête droite, la nuque allongée pour prendre une belle grande respiration ici, tout en pressant les pieds dans le sol. On veut bien allonger les deux côtés du corps sans s'écraser et on ramène le poids au centre, expire, les mains au cœur. Puis à la prochaine inspiration, on élève les bras jusqu'en haut. Expirez, on plie les coudes, on amène les bras de chaque côté ici. Et on va ouvrir les deux jambes à peu près à un angle de 90 degrés. Toujours les chevilles en dessous des genoux. Et on va lever les talons. Donc ici avec la caméra, vous ne me voyez peut-être pas bien, mais j'ai les bras ici en cactus. Donc vraiment belle ouverture de l'avant du corps, les doigts en ouverture, énergie jusqu'au bout. La couronne qui presse vers le ciel, les ischions dans la chaise et les orteils dans le sol. Puis on inspire, on abaisse les talons, on ramène les mains au cœur doucement, on accueille ce qui est là. Avant d'aller dans la posture du triangle, le Trikonasana, on inspire, on élève les bras. Poussez les pieds dans le sol, on active les jambes pour tourner. Donc, torsion du haut du corps. À partir du bassin, on abaisse le bras gauche devant. Les deux paumes sont tournées vers l'avant. Énergie jusqu'au bout des doigts. Si on peut, on amène le regard vers le ciel. Et si vous voulez aller plus loin, on peut aller pencher de côté pour vraiment aller chercher une extension et une élongation supplémentaire au niveau du tronc. On ramène les mains au cœur, ramener les pieds largeur des hanches. On prend le temps d'accueillir ce qui est là dans son corps. Puis ici, c'est une version que j'ai adaptée sur chaise, donc il existe d'autres versions. Mais ici, on va aller dans le demi-bâton, Ardha Dandasana. Donc, on va allonger la jambe droite en extension, écarter les orteils. On garde les ischions bien plantés dans la chaise. Ici maintenant, on respire. La couronne qui presse vers le ciel. On abaisse la jambe droite tout en pliant le genou. On revient dans la posture de la montagne. Et ensuite, on va aller dans la fente basse. Reculer le pied gauche, en dessous de la chaise, mais on va vraiment prendre un bon appui avec notre pied droit devant qui est au sol. Inspire, allonge le dos. Expirez, avancez le dos. Ici, le dos reste droit, les épaules bien ancrées, c'est les hanches qui plient. On amène les bras devant et notre poids, notre support est en dessous du pied droit. Faites attention de ne pas amener le cou comme ça en protraction.
Et on revient ramener le poids au centre, mais au cœur. On ramène les jambes au sol, les pieds au sol, pardon. On accueille ce qui est là. Puis on va aller dans Malasana. Donc Malasana, on va placer les orteils au sol, les genoux en ouverture, encore une fois, à peu près à un 90 degrés pour que nos dessous de pieds se regardent. Main au cœur, le dos droit, on inspire, expirez. On avance le dos, on appuie sur nos points d'appui qui sont dans le sol, dans les fessiers. Ici, on a une flexion des hanches, on a une ouverture des hanches, une rotation externe des hanches pour faciliter l'ouverture. On inspire, on remonte. Ramenez les pieds au sol, largeur des hanches. On accueille ce qui est là. Donc, rendu à ce point-ci, on a fait la demi de la salutation. Donc, on va faire l'autre côté pour terminer au centre. Alors, maintenant, on va reculer la jambe droite en dessous de la chaise. Gardez le pied gauche en appui au sol. On inspire, expirez, avancez le dos. Donc, c'est les hanches qui plient et non le dos. On allonge les bras devant. Gardez la tête droite, pardon. Regard devant. On prend de belles respirations tout en détendant ce qu'on peut détendre. Et on revient au centre. Ramenez les mains au cœur. On ramène le pied droit à plat au sol dans la posture de la montagne. On va maintenant aller dans le demi-bâton, Ardha Dandasana. Donc, on garde le pied droit bien planté au sol, les fessiers dans la chaise. On va amener le genou gauche en extension en levant la jambe. On active le pied, on écarte les orteils, on active la cheville, on relève le pied et on garde la jambe bien tendue, comme dans la version du bâton assis au sol. On baisse le pied, on revient, main au cœur. On accueille ce qui est là. Puis, on va ouvrir les deux jambes, encore une fois. On inspire, on lève les bras jusqu'en haut. On s'assure que nos genoux sont au-dessus de nos chevilles et le dos bien allongé. Torsion vers la gauche en partant du bassin. Et on amène le bras droit devant, vers le bas. Énergie jusqu'au bout des doigts. On presse les pieds dans le sol ici, c'est important pour garder notre support. Pour pas non plus que les jambes deviennent molles. Donc, on active les jambes, on active les bras, le tronc est allongé, le regard est vers le ciel. Puis, on ramène les mains au cœur doucement. Et on va garder les jambes comme ça pour retourner dans Kali. Encore une fois, dans la déesse Kali, on inspire, expire, on plie les coudes. Énergie jusqu'au bout des doigts, on lève les talons. Donc ici, on est sur les orteils, sur la pulpe des orteils. Prenons de belles respirations, le bassin droit pour avoir la colonne vertébrale avec ses courbes naturelles. On inspire, on élève les bras, baisser les talons, ramener les mains au cœur. On va aussi ramener les jambes. On accueille ce qui est là. Pour terminer, dans la demi-lune, on inspire, entrelacer les doigts, les index vers le ciel. On va transférer le poids en dessous de la fesse droite. Et on pousse les deux fessiers pas dans le sol, dans la chaise. Et on allonge les bras vers la gauche. Ici maintenant, on prend de belles respirations. On garde les épaules relaxes. Et on revient au centre. Ramenez les mains au cœur pour accueillir toutes les sensations qui sont présentes à l'intérieur suite à cette salutation à la lune. Alors voilà, donc je vous rappelle que j'enseigne le yoga Kripalu. Donc, ce qu'on veut, c'est trouver notre confort dans chacun des exercices qui est proposé, dans chacune des postures. Donc, je vous invite à prendre les respirations qu'il faut, à détendre ce qu'il faut et à conserver actives les parties du corps qui doivent demeurer actives pour permettre l'allongement et la tenue aussi de la posture. Mais de faire tous les ajustements qui vous semblent nécessaires dans les épaules, dans le dos, dans les hanches, dans les bras. Donc, pour trouver votre propre posture dans chacune des postures. Trouvez votre confort et non la faire exactement comme moi ou
comme les autres. Donc, l'important ici, c'est de trouver son propre confort et de s'accueillir pleinement à partir du cœur. Je propose aussi les exercices qui sont assis pour travailler également le maintien du tronc et faciliter les postures. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire les postures assises lorsqu'on est les fessiers un peu avancés sur la chaise et qu'on n'est pas adossé. Donc, à la limite, ça pourrait être un banc, en autant que la surface est assez large pour qu'elle soit stable. Et voilà. Donc, je t'invite à cliquer j'aime sur mon vidéo si tu l'as aimé et à me suivre via Facebook pour mes capsules Mana Yoga tous les mardis. Je fais également les guidances de la semaine, les lundis. Et je t'invite également à aller voir sur mon site manayoga.ca pour découvrir tout ce que j'offre comme soins, comme service. Alors, merci. Namasté.